Bah, moi, ça fait depuis 64 que j'ai commencé les huiles essentielles. J'ai réussi à endiguer une pathologie qui était très dangereuse. C'était un ulcère phagédénique, un ulcère torpide sur les membres inférieurs que j'avais rencontré quand j'étais le dernier assistant de Schweitzer, c'était en 64. Et puis, les pauvres gars, ils se suicidaient parce que c'est trop douloureux. C'était des jeunes gens, hein, donc le fuseau spirillaire attaquait les chairs et l'os. Donc, ils se suicidaient. Bon, et moi, à l'époque, je ne connaissais pas trop. Et Schweitzer les avait mis dans des cases particulières parce que ça sentait vraiment mauvais, hein. Il y avait donc le village de Lambaréné, où il y avait les malades, et il y avait le village de Lumière, où il y avait les lépreux. Et là-bas, personne n'y allait. Et j'ai retrouvé cette maladie parce que, comme on l'a annoncé, je suis chirurgien de guerre, j'ai fait 16 guerres. La dernière, c'est Damas, personne n'y va, alors que c'était un confrère, hein, c'est le docteur Bachar. Donc entre médecins, on est solidaires. Donc j'y suis allé. Et en plus, ils protègent les chrétiens. Et en plus, c'est une république laïque. Bon, passons. Alors, j'ai fait mon service militaire au Rwanda, c'est-à-dire dans les Grands Lacs, et là-bas, il y avait aussi un ulcère phagédénique. Et je coupais les jambes, aller, et dans des conditions incroyables que j'ai racontées dans mon livre Mémoire d'un médecin aux pieds nus. Je n'avais pas de médecin anesthésiste, je leur faisais une rachianesthésie, et je coupais les membres avec une scie qui sciait mal. Et moi, je croyais que les fémurs, c'était du sapin. Non. Après, je m'appelais Popeye. Alors, je me suis dit, c'est pas possible. Là, je rigolais, mais je rigolais pas. Et un soir, après ma prière, parce que je prie tous les soirs, enfin, vous n'avez rien à foutre, ça. Et donc, Eureka. Ben, la prière m'a exaucé. Et il y a une petite lumière qui est venue me dire, mais les momies, comment se conservent les momies? Vous savez que les corps en putréfaction, hein, il y a plein d'asticots, etc., par voie hiérarchique, et puis on est tous bouffés au bout d'un mois ou deux. Et là, ils sont conservés 4000 ans après. Je dis, tiens, il y a quelque chose derrière. Et j'ai étudié tout. Bon, on mettait un sel qu'on appelle natron, et on mettait 4 extraits aromatiques. Il n'y avait pas encore les huiles essentielles à l'époque. Les huiles essentielles, c'est en l'an 1000 avec Avicenne. Mais je me suis dit, comme les extraits aromatiques marchent, les huiles essentielles vont mieux marcher. Et moi, j'ai mis, sur place, il y avait de l'eucalyptus radiata, dont vous allez voir l'action antivirale. J'en ai mis sur la plaie, et puis au bout de 3 semaines, c'était propre. J'ai dit, mais c'est le miracle, ça. J'ai refait une prière le soir, évidemment. Et bourgeonnement, 4e semaine. Alors là, mon nom, c'est comme si je vous annonçais, ça y est, j'ai guéri le sida. Bon, après, donc ça a gagné tous les grands lacs, hein, Burundi, etc. Et dans le coin, il y avait le Che Guevara. Alors il y a un petit jeune qui vient me voir, il avait 14 ans, il me dit, docteur, il y a le Che qui veut vous voir. Mais c'est qui le Che? Tu ne connais pas le docteur Che Guevara? Ah si, je sais qu'il est dans le coin. Bon, enfin, on a fait des jonctions. Et je suis devenu ami avec lui 6 mois avant sa mort. Et comme il était recherché, et on se donnait rendez-vous dans une ville, et comme il était recherché, les seuls endroits ouverts la nuit, c'est les bordels. Donc on a fait une quinzaine de bordels. Tout ça, c'est dans mon livre. Je me suis censuré. Hein. Et alors, il était intéressé par les huiles essentielles. Et il avait déjà une implantation d'huile essentielle, donc à Cuba. Ce qui fait que maintenant, comme je suis le dernier à l'avoir connu, tous les autres sont morts, puisqu'il avait 10 ans de plus que moi, ce qui fait que vous connaissez son âge. Et alors, donc, je fais cours là-bas, dernière année de fac, avec les huiles essentielles. Et je soigne même la fille du président qui vient me voir tous les 6 mois à Paris. Voilà, alors, donc, oui, il faut que j'avance, hein, parce que... Donc, alors, les grandes familles, donc, vous les avez, c'est les phénols, parce qu'il y a plusieurs familles, donc il y en a une douzaine qui ont chacun leur indication. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, quand je vois estragon, qu'il n'y a que des phénols. Il y a plein, comme Pierre l'a dit,
La lavande, moi je crois que c'était 350 principes actifs, mais depuis quelques années, il en a retrouvé 600, c'est pas mal. Donc, chaque huile essentielle, il y a un ensemble de molécules. Et c'est au bon aromathérapeute à voir si en plus elle est déprimée, si en plus elle a les pieds froids, etc. On a des huiles essentielles qui colmatent tout. Alors, moins vous en donnez, mais en général, on en donne 3-4. Voilà, donc les phénols, c'est les plus puissantes. Qui sont donc à large spectre, c'est-à-dire elles font les fongicides, etc. Ça tue aussi les parasites, mais elles ont un inconvénient, elles sont dermocaustiques. Et par exemple, l'origan, lui, il attaque le foie, mais quand on le prend au bout de 2-3 mois. Alors les monoterpénols sont beaucoup plus douces, anti-infectieuses, elles stimulent l'immunité et neurotoniques. Bon, on les donne surtout aux enfants. Alors voilà, l'étal, l'inalol, voilà toutes les formules. Quand vous voyez OL, ça veut dire alcool à la fin. Hein. C'est comme ça que vous voyez si c'est une cétone ou suivant le terminus de la molécule. Et vous avez les aldéhydes aromatiques. Les plus connus, c'est les cannelles dont Pierre a parlé, les Cinnamomum cassia. Donc c'est suivant la cannelle de Ceylan ou d'Inde. C'est d'Inde ou de Chine? Je ne sais plus moi. Chine. Alors, diarrhée infectieuse ou tourista. Alors, donc, voilà la série d'huiles essentielles. Hein, ça commence par ajovan. Il faut dire qu'il y a toujours du latin. Hein, il y a toujours le genre et l'espèce. Hein. Sinon, c'est comme ça, c'est notre langage d'espéranto à travers le monde. Alors, mais chez nous, donc, c'est l'ajovan. Alors, c'est la semence. Hein, et c'est un anti-infectieux à large spectre. C'est un tonique général et on le prend par voie buccale. On ne peut pas le voir par diffusion, etc. Le basilic exotique, Ocimum basilicum, donc les sommités fleuries, donc c'est le haut de la plante, qui est antispasmodique, c'est-à-dire quand on a des spasmes intestinaux, c'est très valable, comme la mélisse du reste, ça a une action nerveuse, digestive, anti-inflammatoire. Et on le donne aussi, ça marche très bien, dans les douleurs gastriques, et les crampes gastriques, l'aérophagie, ballonnement, nausée. Donc c'est un gros impact, le basilic, au niveau digestif. La cannelle de Chine, dont on a déjà parlé, c'est un arbre qui est toujours vert, comme le cyprès. Donc il y a des phénols dedans et des cinnamaldéhydes dont on a parlé. C'est très valable quand vous allez dans les pays tropicaux, ça c'est une plante à prendre avec vous. Alors, que c'est bas la terre. Amibiase, dysenterie et l'impuissance. Bon, certains peuvent copier, hein, sans honte. Hein. Alors, menthe poivrée, Mentha piperita, ça c'est très classique. Hein. On en trouve en France et aux États-Unis. Donc, il y a des alcools dedans et il y a des cétones. Alors, les cétones, il faut savoir bien les manipuler parce qu'elles sont neurotoxiques et elles peuvent donner de l'épilepsie. Ce qui est très bizarre, vous voyez, les huiles essentielles, par exemple, vous avez le persil commun, c'est une cétone qui donne de l'épilepsie. Mais si vous prenez le persil crispé, eh bien c'est antiépileptique. Pour les enfants, ça marche 2-3 mois. Vous mettez 1 ou 2 gouttes sur les poignets, ça aide pour les enfants. Donc, mais il vaut mieux pas le copier parce que si on vous donne du persil, il va renforcer son... Mais il y a des bizarreries comme ça, bon, qu'on souligne, mais il faut savoir en profiter. Donc la menthe poivrée, donc antalgique, anesthésiante, c'est-à-dire il y a un certain froid, carminative, c'est-à-dire que ça élimine donc les gaz, et cholagogue, ça stimule la bile. Alors l'estragon, c'est très important. Ah ben j'ai oublié de tourner. Artemisia dracunculus, c'est l'estragon que moi je savoure mes salades en mettant, c'est un très bon goût l'estragon. Alors la particularité, il y a des éthers dedans, donc c'est calmant, hein, c'est antispasmodique. Et la grande particularité, donc, c'est anti-allergique. C'est la première anti-allergique qui existe. On l'emploie dans les colites spasmodiques, dans le hoquet, dans le mal des transports, etc. Elle est quand même utile, cette petite estragon. Le cumin, Cuminum siminum,
appareil digestif eupeptique, c'est-à-dire qui favorise donc la digestion. Et alors, l'origan compact, où il est plus bas, oui, parce que tous les autres, je les ai traités, donc je mets uniquement donc, les plantes que je n'ai pas traitées. Ce sont des phénols, carvacrol 35% et thymol. C'est des molécules donc, qui sont antivirales. On l'appelle la bonne à tout faire, c'est-à-dire vous la prenez, c'est standard. Vous ne savez pas si vous allez choper quel virus ou quelle bactérie, on la prend. Mais elle est dermocaustique. La grippe, donc, on en a parlé. Alors, la grippe, je ne vais pas vous... tout ça, ça marche. Mais alors, il y en a deux qui marchent systématiquement, c'est les eucalyptus. Alors, la première que vous donnez, c'est Eucalyptus radiata, radiée, si vous voulez. Elle a un impact au niveau du carrefour ORL, parce que la grippe, elle passe par l'ORL, par le nez. Donc, ça tue le virus au niveau du nez. Mais les gens meurent, quand ils meurent de la grippe, c'est quand le virus il tombe sur les bronches. Alors là, c'est fini. Et vous en avez une autre qui prend le relais, c'est le globulus. Le globulus, et vous avez la formule, et j'en avais parlé à quelqu'un qui fait les AMM à l'INSERM, et qui m'avait présenté à un professeur pour l'expérimenter, et ça marche, mais malheureusement, il n'a jamais mis sur du papier. Pour dire, c'est vraiment la formule née, la formule exacte. Uniquement ça et toutes les grippes. Et tous ceux qui en prennent, des milliers, parce que depuis le temps que je fais mes livres, eh bien, ils n'ont jamais eu de problème. Vous les faites en diffusion atmosphérique, vous achetez un appareil en diffusion atmosphérique, vous mettez 10 millilitres et 2 fois par jour, 2 fois 20 minutes en prévention. Puis après, donc, en curatif, après vous soignez la grippe, mais là, on est dans la prévention, et ça marche. Vous pouvez aussi l'accompagner d'homéopathie. Quand vous avez des courbatures, etc., comme dans le chikungunya, dont je m'étais occupé, je refais une petite parenthèse, l'île de la Réunion m'avait appelé pour que je m'en occupe, mais j'ai été bloqué par les 4 députés qui ne voulaient pas de moi, et finalement, par la revue Principes de santé, il y en a qui sont soignés, et en 3-4 jours, tous les gros symptômes ont disparu. Avec les courbatures, c'est Eupatorium perforatum. Si jamais vous avez une grippe avec des douleurs aux yeux, etc., c'est Eupatorium perforatum 5CH. Alors, voilà, donc j'ai fait le tour, donc Niaouli. Alors, le Niaouli, il a comme particularité avec le titri, pour ceux qui doivent subir des rayonnements en cas de cancer, vous en mettez sur la zone à radier et vous n'aurez pas de dermite. C'est un petit élément à connaître. Le titri, 2 gouttes sur la zone, 2 ou 3 gouttes avec le Niaouli. Alors, le clou de girofle, donc c'est des phénols, donc ça marche, et ester calmant, etc. Et alors, il a comme particularité que les sages-femmes connaissent bien, c'est un tonique utérin. C'est-à-dire qu'au moment de l'accouchement, quand ça traîne, quand on entend des pousse, 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 ben vous donnez ça, et donc l'enfant sort plus facilement. On pourrait faire presque une soirée uniquement pour les sages-femmes. Il y a tout des huiles essentielles, avec les huiles essentielles, pour que tous les accouchements se passent bien. Nous, on connaît ça parce que quand on va en mission humanitaire, on jongle avec cela et c'est merveilleux, il n'y a pas toujours des maternités. Le myrte vert, Myrtus, il est quelque part, alors on ne dit pas la myrte, tout le monde met la myrte vert, on confond avec la myrrhe, là, vous savez, les rois mages qui vont bientôt se pointer, c'est la myrrhe, et là c'est le myrte vert. Alors Myrtus, alors, qui pousse en Corse. Toutes les plus belles huiles essentielles précieuses poussent en Corse. 6 de la danifère, je vous en parlerai tout à l'heure, l'hélicryse, etc. Les Corses sont vraiment, peut-être le climat, ou alors ils ont beaucoup voyagé, les Corses voyagent beaucoup, ils ont ramené, donc c'est... Alors, le myrte vert, en plus, il est expectorant, anticataral et antitumoral et préparateur du sommeil. Préparateur du sommeil. Voilà pour la grippe. Plus, bon, ça j'en ai parlé, Niaouli. Alors, j'ai mis au point parce que
comme j'ai travaillé un peu dans les labos, je connais un petit peu la pharmacologie que j'adapte aux huiles essentielles, enfin aux thérapies. J'ai mis au point ce qu'on appelle l'isohome, c'est-à-dire dans lequel il y a mes 2 huiles essentielles, Eucalyptus radiata et Solabrator phytinov. Et quand vous vous baladez, quand vous allez dans les grands magasins et tout, vous suivez des colonnes, etc., vos nez sont encombrés, vous faites un lisospray. Vous le prenez, ou vous le mettez sur un mouchoir ou à l'oreiller. Et ça marche, ça vous prévient, donc vous ne risquez pas de choper, sauf si vous êtes en faiblesse immunitaire. Alors, les hépatites virales, alors vous avez la plus connue, donc c'est l'édon du Groenland, hein, que l'on trouve donc au Canada. On l'appelle le thé du Labrador. On prend les parties aériennes, donc il y a des terpènes, sesquiterpènes, cétones, mais attention, donc, alors ça pousse sur les terrains tourbeux du nord. Ça régénère les hépatocytes. Donc quand vous avez une hépatite, c'est un stimulant digestif, décongestionnant, antalgique. Dans toutes les intoxications hépatiques, et Dieu sait il y en a, ou qu'il y en a beaucoup, donc dans les entérites, etc. Même l'adénome de la prostate, c'est vraiment une belle plante. Et alors vous avez en plus une qu'on appelle le thym à tujanol, qui sent assez mauvais, mais qui est très efficace. Je me souviens, j'étais passé sur une radio de Monaco qui est avec Bourdin, ou je ne sais pas comment on l'appelle, cette radio qui était très connue, et il y avait un jeu, et dans le jeu, j'avais parlé d'une plante qui soignait les hépatites. Pendant 15 jours, on n'en a plus trouvé. Tout le monde s'est précipité dessus, il devait y avoir des vieilles hépatites qui traînaient, et puis les prix ont doublé aussitôt. Bon, alors comme quoi il faut se taire. Il y en a une autre qui est très connue, c'est la carotte cultivée, qui est vraiment, qui n'est pas chère et qui est efficace. Ce qui fait que j'ai mis au point, comme je les connais, je mets donc des produits, des huiles essentielles, je mets des plantes, des chardons-marie, etc. Et ça donne, il y a un truc, voilà, le psyllium, ça marche. Ou Anepa, c'est un laboratoire qui est de Corse, qui soigne même les cirrhoses. Vous savez que si vous avez une stéatose ou une cirrhose, il n'y a rien en France. Et même les hépatites, il y a l'égalon, ça doit être du chardon-marie, mais il n'y a rien pour vous soigner, tandis que là, ça régénère le foie, le Anepa et le psyllium. Alors, j'ai fait un petit topo. C'est important de stimuler, de booster l'immunité. Si votre immunité elle est bonne, vous risquez rien. Donc c'est la première chose. Dans toutes les pathologies, il suffit, pareil dans les cancers, etc. Donc il faut les booster. Alors là, on en a parlé tout à l'heure, la cannelle, le niaouli, origan, tout cela, c'est excellent. J'oublie le citron. Alors le citron c'est une essence, c'est pas une huile essentielle comme tous les rutacés. Les rutacés, c'est les agrumes, c'est par expression. On ne passe pas par la distillation. Alors le citron, vous envoyez tous les jours, il faut prendre des petits citrons verts là, qui sont gorgés de... Eh bien, donc il y a des monoterpènes, limonènes. Alors c'est anti-infectieux, ça régularise le foie, antiseptique atmosphérique, hein, pour éviter... dans les cliniques, etc. C'est un fluidifiant, un dépurateur sanguin, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des atteintes cardiovasculaires, tous les troubles circulatoires artério-veineux, donc ça prévient les phlébites, les hémorroïdes et la couprose. En plus, la couprose, il faut soigner le foie parce qu'en général, c'est ceux qui connaissent bien le jaja. Quoi qu'il y a des jeunes filles, il y avait une jeune fille à couprose, puis finalement, j'ai appris par sa mère quand même qu'elle était un petit peu portée sur le whisky, elle. Bon, alors, le citron en diffusion, et pour le cutané, si jamais vous l'associez, il faut l'associer avec l'huile végétale de macadamia, 50%, parce que sinon, c'est pas terrible. Manuka, vous en avez entendu parler, le miel de Manuka, il pousse en Australie. C'est vraiment
un anti-infectieux très puissant qui éloigne les insectes, un peu comme la citronnelle, et qui est très apprécié en diffusion et en massage, parce que ça a une odeur douce et agréable. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, la sarriette des montagnes. La sarriette, alors là, c'est un anti-infectieux avec un impact surtout digestif et génito-urinaire. On l'emploie aussi, la sarriette, donc dans les fatigues. Et il faut toujours la prendre quand vous allez aussi en voyage. Hein. C'est assez standard comme effet. Et alors, toujours, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas... moi, j'ai rassemblé tout ça en mettant ce qu'il a mis, les bêta-glucanes dedans, des champignons, les huiles essentielles, quelques acides aminés, et vraiment, ça fait merveille. Et voilà où il est, c'est Stimu+, donc tout simplement. Je soigne beaucoup de maladies de Lyme, et il y en a avec ce produit-là, ils ne souffrent plus. Alors là, je n'y crois. Peut-être que c'est l'ensemble dans Stimu+, toujours est-il, parce que c'est très difficile de soigner la maladie de Lyme. Et je vous ai donné des fiches, parce que dedans, j'ai un site, ça s'appelle l'Association biologique internationale, dans lequel je soigne la maladie de Lyme. Je vais terminer par la mononucléose, parce que ça m'intéresse, la mononucléose. On l'appelle la maladie de la lune de miel, ou la maladie des lacs italiens. Parce qu'à une époque, tout le monde, en lune de miel, allait dans les lacs italiens, ils allaient roucouler, et puis se bégoter et tout, et c'est un virus qui se transmet par la bouche. Et finalement, si vous savez les dégâts que ça peut causer, est-ce que vous vous souvenez de, comment elle s'appelle, donc Pérec, quand elle a fait, et qu'elle est devenue folle, elle avait une mononucléose, et je l'ai soignée après. Et il y en a eu beaucoup comme ça, que j'ai soigné. Il y a une marathonienne qui a dû abandonner, maintenant elle est redevenue championne. Alors il y en a d'autres que je n'ai pas soignés, donc, mais un qui s'est soigné parce que j'ai fait l'article dans une revue suisse, et c'est Federer. Il fait comme ça. Et il y en a un autre, notre coureur à pied, qui fait les 20 km. 2 fois sur 3, il abandonne. Mais lui, il ne s'est pas encore fait soigner. Vous voyez qui je veux dire, le postier de Reims, là, qui marche là, 20 km ou 40. Eh bien, vous avez Hénin, championne du monde belge, à 24 ans, arrêtée par une mononucléose. Vous avez Ingin, la Suisse, arrêtée, parce qu'elles sont l'immunité complètement ratatinée. Et tous ces huiles essentielles, je les avais mis dans la chute, dans l'immunité en faiblesse. C'est quand même efficace. Bon, voilà, je crois que j'ai plus qu'une minute, puis alors, comme vous n'avez pas mangé, puis que je vois que vous avez des hypoglycémies. Très bien, je vais m'occuper de ça. Merci Jean-Pierre pour cette conférence.